Hello, hello! Allez, aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire un petit tirage à choix qui parlera de que va-t-il se passer pour vous dans votre vie sentimentale au mois d'avril. Je donnerai également aussi quelques conseils pour chaque choix. J'ai fait 3 tas. J'ai choisi 2 cartes pour chaque tas et ensuite je compléterai avec des cartes du tarot et des oracles. Pour faire votre choix, j'ai choisi 3 petites runes. Donc, on a cette rune, voilà, qui s'appelle Ingoise. Pour le choix numéro 1. Ensuite, on a cette rune qui s'appelle Perse, je ne sais pas trop comment on le dit. Et ensuite, on a cette rune pour le choix numéro 3 qui s'appelle Turisaz. Donc voilà, faites votre choix. Je vous laisse un peu de temps. Choix numéro 1, nous avons Ingoise. Choix numéro 2, nous avons Perse. Choix numéro 3, nous avons Turisaz. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Je vais mettre celle-ci de côté. On va la mettre là-bas. Choix numéro 2, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Allez, choix numéro 1. Que va-t-il se passer pour vous dans votre vie sentimentale? Déjà, je vais expliquer que signifie cette première rune. Donc, la rune Ingoise, elle va nous parler d'une période de transition pour vous. Donc, au mois d'avril, vous allez vivre peut-être la fin d'un cycle. Vous allez peut-être tourner la page sur une histoire d'amour, parce que ici, ça nous parle de vie sentimentale, pour tout recommencer, mais en mieux. Donc, c'est une carte qui donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que elle vous donne le courage peut-être d'arrêter quelque chose, de passer peut-être à une vie de célibat ou à une nouvelle relation pour vraiment aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Allez, on va voir un peu qu'est-ce que j'ai tiré pour vous. Alors, ici, grâce Hopper Spirit. Donc ici, c'est une sauterelle. Et cette sauterelle, cette carte de la sauterelle, elle nous dit que vous devez maintenant lâcher prise. Donc peut-être que vous aviez tendance à insister dans une relation avant le mois d'avril, en ce moment encore peut-être, et on vous dit que, c'est un conseil, si ce n'est pas encore fait, au mois d'avril, il va falloir vraiment lâcher prise. Donc la sauterelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute haut, elle est légère, elle fait des bonds, et vraiment des bonds pour, comme on le disait, faire une transition. Donc n'ayez pas peur de faire un bond en avant pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. C'est le conseil que cette carte va vous donner aujourd'hui. La carte numéro 2, nous avons famille d'âme. Donc peut-être que vous vous sentez seul, ou alors vous avez peut-être peur. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, en fait, quand je lève les bras comme ça. Non, pas du tout, en fait. Voilà, je vais les mettre ici. Je vais vous montrer cette carte-là. Donc voilà, on avait la sauterelle. Hop. Donc ici, on vous dit que vous avez des gens autour de vous qui font partie de votre famille d'âme. Ça peut être la famille, vraiment à proprement parler, mais ça peut être des amis, même des collègues ou autres, qui seront là pour vous soutenir, parce que vous avez peut-être du mal de tourner cette page, de passer à quelque chose de nouveau. On vous dit ici que vous n'avez pas à le faire seul, vous ne serez pas seul dans tous les cas. Il y a des gens autour de vous, il y a des gens qui seront là pour vous soutenir. Alors, je vais tirer quelques cartes du Twin Flame Tarot. On va voir pour vous choix numéro 1, qui avait choisi Ingoise comme rune. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous en ce mois d'avril? Que va-t-il se passer pour vous en ce mois d'avril?
Donc ici, vraiment, on a quand même une belle indication hein, du fait que vous allez eh bien, passer à quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que vous allez avoir eh bien, la force et le courage hein, d'aller vers des choix plus en accord avec vous-même. Des choix qui vont vous apporter eh bien, une belle harmonie dans votre vie, qui vont vous ramener peut-être la paix et la tranquillité grâce eh bien, au courage que vous allez mettre en avant pour enfin passer à autre chose, enfin lâcher prise sur une situation ou sur une relation. On vous dit d'être calme. Donc oui, vous allez faire un bond en avant pour tout recommencer. Vous allez terminer un cycle. Les gens vont vous aider, mais soyez calme. Hein. Vous avez de la force et du courage, mais tout en étant eh bien, équilibré. Hein. C'est ça qui vous permettra eh bien, d'aller vers le meilleur pour vous. Alors, choix numéro 1. Je vais prendre pour compléter cela des cartes de l'Everyday Witch Tarot. Allez, que va-t-il se passer pour vous? Choix numéro 1, pour votre vie sentimentale en avril. Un conseil également, hein, bienvenue. Donc évidemment, lorsque je vous dis que vous allez faire tout ça avec force et tempérance, c'est peut-être un conseil hein, que je vous donne pour vraiment que ça se passe au mieux. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 d'épée. Donc, peut-être qu'actuellement, eh bien, vous vous dites que ça va être difficile. Pour l'instant, vous êtes peut-être en souffrance. Vous avez ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, eh bien, ce sont des nuits difficiles. C'est une dépression. C'est vraiment un passage sombre. Mais on vous dit que vous avez la force et le courage. Ne vous inquiétez pas. Vous allez aller vraiment vers un nouveau cycle, vers une transition. Une mauvaise période va se terminer pour vous. Hein. Donc c'est normal. Hein. Vous pouvez vivre bien sûr votre tristesse. Hein. Mais voilà, maintenant vous allez reprendre votre pouvoir pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous au mois d'avril dans votre vie sentimentale? Alors, on a deux cartes. Donc, le 6 de coupe et le 5 d'épée. Ici, on vous dit que peut-être que vous étiez vraiment, comment dire, persuadé ou persuadé que vous étiez en présence de votre âme sœur. Mais on vous dit ici que lorsque l'on rencontre une âme sœur, on n'est pas dans le conflit. Cette personne ne doit pas vous rabaisser. Cette personne ne doit pas vous critiquer. Vous êtes eh bien, une personne merveilleuse et personne ne doit venir vous faire souffrir. Donc, tous ces liens eh bien, de flammes jumelles, etc., je pense que ça devient un petit peu trop répandu. Les gens eh bien, excusent le mauvais comportement de leur autre ou de leur ex-autre en se disant oui, c'est parce que c'est un parcours flamme jumelle, nanani, nanana. Moi, je pense que vraiment, même si vous êtes convaincu que c'est un parcours flamme jumelle, dans ce parcours flamme jumelle, si vous êtes vraiment, comment dire, si vous vous respectez, si vous mettez des limites, eh bien, ce parcours flamme jumelle avancera beaucoup plus vite. Voilà. Ici, on voit que ça vous fait souffrir parce que vous êtes quand même persuadé que cette personne est votre âme sœur. Donc, vous laissez eh bien, le conflit vous mettre mal hein, dans cette relation que vous avez vécue ou que vous vivez encore actuellement. Mais maintenant, il est peut-être temps de tourner la page, d'arrêter eh bien, ce cycle difficile avec cette personne, de prendre conscience que si c'est une personne qui est faite pour vous, eh bien, vous vous retrouverez lorsque chacun eh bien, aura travaillé sur lui-même et cette personne reviendra en vous respectant. Pourquoi? Parce que vous serez respecté, ou respecté bien sûr. Hein. Donc, vous devez être dans votre pouvoir intérieur.
vous allez vraiment lâcher prise sur cette personne, hein, arrêter d'être constamment dans l'attente, peut-être, hein, vous êtes peut-être encore dans l'attente de quelqu'un qui vous fait souffrir. Il faut maintenant tourner la page. Donc, comme je vous dis, hein, peut-être que lorsque vous aurez vraiment fait ce travail, eh bien, de lâcher prise, de reprise de pouvoir, de faire revenir l'harmonie en vous, eh bien, vous pourrez enfin vivre une relation saine, peut-être avec cette personne. Hein. En tout cas, au mois d'avril, vous devrez quand même faire ce travail sur vous-même. Donc ici, le tirage, il est aussi un tirage conseil pour vous aider peut-être à réussir cette relation. Hein. Je ne dis pas que cette personne ne sera pas la bonne, mais là, dans un premier temps, vous devez vraiment travailler eh bien, sur votre lâcher-prise et sur le respect de vous-même, la reprise de pouvoir et de ne plus être dans l'attente. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment de ne plus être dans l'attente. Vivez votre vie. Il y a des gens qui sont là pour vous, pour être là au quotidien avec vous, pour par exemple... si vous vous sentez seul, eh bien, le vendredi, le week-end, hein, vous pouvez aller manger un bout avec une amie, une collègue, passer du temps dans votre famille, etc. Alors, je vais prendre une carte du Magic Luna Love. Qu'est-ce qui vient à vous au mois d'avril dans votre vie sentimentale? Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, il y aura des déplacements. Il y aura des déplacements. Il y aura une évolution. Donc cette évolution, elle sera avant tout intérieure, hein, avec vous-même. Grâce, eh bien, comme je vous le disais, au travail que vous allez faire sur vous, vous allez pouvoir enfin évoluer dans votre vie sentimentale. Vous allez tout recommencer, mais en mieux. Donc il va y avoir une belle évolution. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale au mois d'avril? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Peut-être un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Peut-être également que vous allez revoir une personne que vous avez rencontrée en hiver. Voilà. Ça nous dit également avec les signes d'eau que vous allez peut-être être plus sensible, plus intuitif. Ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois? Oui, pour ce mois d'avril. Choix 1. Projet. Donc, vous allez faire de nouveaux projets, des projets eh bien, qui vont vous faire du bien, hein, puisque on voit qu'il va y avoir une évolution dans votre vie, que vous allez retrouver une harmonie, hein, grâce eh bien, à tout le courage que vous aurez mis en œuvre pour enfin peut-être tourner une page, pour terminer un cycle douloureux. Hein. Vous allez faire de nouveaux projets. Je vais prendre une carte de l'oracle des Méliores. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Choix numéro 1. Passage à l'action. Eh bien voilà, pour eh bien, aller vers cette période de transition, bien sûr, vous devez lâcher prise, mais ce n'est pas en ne faisant rien. Bien sûr, vous devez passer à l'action, hein, faire de nouveaux projets. On va dire qu'il faut faire des activités, bien sûr, dans votre quotidien, afin eh bien, de vous sentir sain et saine et de ne pas ruminer la nuit, même le jour, hein, être dans un état dépressif. Vous allez être dans l'acceptation hein, en ce mois d'avril. Vous allez vraiment peut-être accepter que quelqu'un eh bien, vous a fait souffrir, mais voilà, c'était pas forcément contre vous. Hein. Cette personne également a des choses à travailler. Vous allez peut-être être également dans l'acceptation que cette personne n'est pas votre âme sœur. C'est possible. Et on vous dit eh bien, que tout cela va se passer dans l'année en cours. Hein. Donc, vous n'allez pas devoir attendre des années encore afin eh bien, de terminer ce cycle. Hein. Alors, je vais prendre maintenant une petite carte du Lenormand. Et ensuite, je tirerai une carte conseil avec l'oracle de l'intuition.
Allez, que va-t-il se passer pour vous en ce mois d'avril? Dans votre vie sentimentale, choix numéro 1. Le fouet. Donc ici, j'ai le fouet à l'envers. Donc vous allez peut-être sortir de conflits. Hein. Ça a peut-être été une période quand même fort difficile. Hein. On voit ici, hein, il y a eu des conflits avec quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Ou quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Mais on voit ici que vous allez sortir bien, de cette période de conflit. Ici, on a les nuages. Donc, les nuages, eh bien, c'est cette période de conflit hein, qui est difficile eh bien, comment dire, à passer. Mais voilà, les nuages eh bien, ne durent jamais longtemps. Hein. Lorsqu'ils s'en vont, le soleil revient. Donc, peut-être que le mois d'avril va encore être sous, comment dire, sous les énergies du conflit. Mais vous allez ensuite accepter eh bien, que cette page est terminée avec quelqu'un de votre parcours sentimental. Hein. Et nous avons l'ours. Donc l'ours ici, ça va nous parler de la force, ça va nous parler du courage. Hein. Après cette période difficile, vraiment, vous allez reprendre du poil de la bête. Hein. Vous allez eh bien, être comme ce lion, cette femme qui chevauche le lion. Hein. Ça peut être un homme, bien sûr. Et vous allez aller vers une belle évolution. Alors, ce sera peut-être cet hiver hein, que tout ira mieux. Donc, j'espère que ça sera avant cela pour vous. On parlait de l'année en cours, on parle de l'hiver. Je vois l'ours polaire. Donc peut-être que d'ici l'hiver, vous aurez fait vraiment de nouveaux projets, vous aurez été dans une phase d'acceptation pour enfin tourner une grosse page de votre vie. Hein. Allez, je vais prendre une petite carte conseil pour le choix numéro 1, pour votre vie sentimentale. Une petite carte conseil pour vous, choix numéro 1. Nous avons la renaissance, mais voilà, c'est une grande confirmation, hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, vous allez peut-être déjà pour ce mois d'avril hein, subir une grande renaissance, une grande transition, tourner une page, tout recommencer, mais en beaucoup mieux. Vous allez briller eh bien, comme ce diamant hein, que vous êtes, bien sûr. Vous n'en aviez peut-être pas conscience, hein, mais vous allez vous libérer eh bien, pour montrer au monde que vous êtes cette belle personne. Hein. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. C'est un tirage un peu intuitif. Hein. Je ne suis pas ici pour... et de coaching, je veux dire. Je ne suis pas ici pour vous inventer que votre autre va revenir, que vous allez vivre une histoire merveilleuse. Hein. Moi, je suis là pour vous dire ce que les cartes eh bien, ont à dire. Également, eh bien, pour vous aider dans votre vie sentimentale. C'est pas évident. Hein. Parfois, on attend, on laisse des comportements négatifs nous atteindre et on n'est pas là pour subir notre vie. Allez, choix numéro 2. Qui avait choisi je ne sais plus, perte. Oui, perte. Cette petite rune. Alors, cette rune, eh bien, elle va nous parler du fait que peut-être que des choses ont été tenues sous silence dans votre vie dernièrement. Peut-être qu'au mois d'avril, eh bien, il va y avoir des vérités qui vont être dévoilées. Ça peut être également des choses qui vont refaire surface. Hein. Ça peut aussi être tout simplement que des problèmes vont être résolus. Donc, on va voir, on va compléter un peu avec les cartes, bien sûr. Choix numéro 2. Ici, nous avons l'esprit du renard. Ici, le renard, il nous dit que vous devez bien réfléchir. Il nous dit également que vous êtes quelqu'un de rusé, que vous devriez peut-être bien analyser la situation avec quelqu'un, parce que vous avez la possibilité eh bien, de faire éclater une vérité. Parce que vous êtes quelqu'un de futé, de malin.
Et vous avez la capacité, eh bien, en réfléchissant bien, en analysant bien les choses, de faire eh bien, remonter quelque chose à la surface. Hein. Ici, on voit qu'on a la carte de la transformation. Ici, on vous dit que vous allez avoir une grande guérison, que vous avez eh bien, en vous de grandes capacités. Vous êtes peut-être eh bien connecté avec le divin. C'est peut-être ça, c'est peut-être les réponses vont peut-être arriver vraiment de manière intuitive. En tout cas, ici, on vous dit que les choses en vous sont en train d'émerger, les choses sont en train de changer, vraiment à un niveau, au niveau des cellules. Hein, peut-être que vous allez, eh bien, comment dire, rayonner d'intelligence. Voilà. Vous allez rayonner d'intelligence. Vous allez, eh bien, être très malin hein, ce mois d'avril. Hein. Donc, on va voir, eh bien, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être dévoilé. Je vais tirer des cartes du Twin Flame Tarot. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale au mois d'avril? Que va-t-il se passer? Pourquoi avons-nous, eh bien, cette rune? Déjà, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Nous avons ici page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui a un but. Donc, son but, au mois d'avril, à ce page de Pentacle, je pense que ça va vraiment être de découvrir quelque chose. Vous allez planifier peut-être, vous allez faire des recherches, peut-être que vous allez vous documenter, peut-être que vous allez faire des recherches sur les réseaux sociaux pour, eh bien, peut-être découvrir quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Choix numéro 2. Jugement. Il va y avoir, eh bien, une prise de conscience, un réveil. Peut-être que, eh bien, ce travail au niveau cellulaire, hein, cette transformation, va vous permettre vraiment de prendre conscience de quelque chose. Peut-être même que, en faisant des recherches, en interrogeant peut-être des gens autour de vous, vous allez eh bien, avoir un appel et cet appel va vous donner des informations. En tout cas, vous allez beaucoup réfléchir, hein, vous allez être dans la réflexion et cette réflexion eh bien, va être très bien parce que ça va vous apporter eh bien, des réponses. Hein. Allez, dites-moi si ça vous correspond, dites-moi si vous avez des doutes sur quelqu'un, dites-moi qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors, choix numéro 2, que va-t-il se passer pour vous dans votre vie sentimentale au mois d'avril? Que va-t-il se passer pour vous? Alors, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est peut-être que vous allez découvrir que autour de votre autre, peut-être, il y a de la concurrence. Il y a de la rivalité. Peut-être que quelqu'un essaye de prendre votre place. Ici, je vois quand même que vous allez devoir vous défendre face eh bien, à un adversaire. Vous allez prendre en tout cas conscience que si vous souhaitez rester avec cette personne, eh bien, il va falloir se battre. Ça peut être ça. Parce que, eh bien, votre relation est attaquée. Des gens, des femmes ou des hommes autour de votre autre tentent de prendre également leur place. Allez, que va-t-il se passer pour vous au mois d'avril?
Que va-t-il se passer pour vous au mois d'avril? Choix numéro 2. La reine d'épée. Mais vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous êtes peut-être même un peu trop dans le contrôle. Mais je pense que dans cette situation, vous allez devoir être cette reine d'épée, quelqu'un qui analyse la situation vraiment de manière logique. Donc vos émotions vont être un peu réprimées pour analyser les choses vraiment sous le meilleur angle. La reine d'épée, elle n'hésite pas à trancher des situations qui ne lui conviennent pas. Donc vous allez être conscient de quelque chose et vous allez en parler à la personne concernée. Vous allez vraiment dire la vérité. La reine d'épée est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de franc, parfois même de tranchant. Du coup, pendant cette période, vous allez être un petit peu froide ou froid. Hein. Alors, je vais prendre des cartes du Magic Luna Love. Que va-t-il se passer pour vous en ce mois d'avril? Choix numéro 2. Que va-t-il se passer pour vous en ce mois d'avril? Choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, nous avons la confiance. Peut-être qu'ici, on vous dit avec la confiance que vous avez des doutes. Hein. Vous n'avez pas confiance en quelqu'un. Du coup, vous allez faire des recherches. Vous allez prendre conscience que quelqu'un, peut-être, je ne vois pas ce message, hein, mais peut-être que quelqu'un parle à une autre personne. Quelqu'un tente de piquer votre place. Et ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire. Vous allez être tranchant ou tranchante. Hein. Ici, nous avons l'incompatibilité. Peut-être que ça va vous faire douter également sur vous-même. Vous allez peut-être vous dire, bon, s'il est attiré par d'autres personnes ou elle est attirée par d'autres personnes, si mon autre laisse la porte ouverte à d'autres relations, si je ne peux pas avoir confiance, eh bien c'est peut-être parce que je ne suis pas compatible avec cette personne. C'est possible. Parce que pour vous, qui êtes quelqu'un de très droit, la reine d'épée c'est quelqu'un de très droit, qui n'aime pas les mensonges, qui est dans la vérité. Ça ne va pas être compatible avec vous, le fait de ne pas pouvoir avoir confiance en votre autre. Du coup, vous allez peut-être préférer reprendre votre célibat. Vous préférez être seul que mal accompagné ou accompagné. Moi, c'est ce que je vois pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous correspond, si vous avez des doutes sur quelqu'un. Je vais prendre des cartes du... Comment il s'appelle? L'oracle des météores. J'ai pas émis d'intention. Ouais. Donc ici, nous avons l'amour de soi. Eh bien, vous avez totalement raison. Vous allez préférer vous faire passer avant. Vous ne voulez pas être dans une relation souffrante. Vous ne voulez pas être avec quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance parce que vous vous aimez beaucoup trop que pour accepter n'importe quoi, que pour être dans le doute. La reine d'épée, vraiment, elle sait prendre des décisions et des décisions très rapides. C'est quelqu'un de divin, c'est quelqu'un qui vraiment a de grandes capacités de, comment dire, même pour régner, pour mener sa vie vraiment avec intelligence. Hein. Alors ici, on a changement imminent. Donc, nous sommes bientôt au mois d'avril. Je pense que bientôt, tout bientôt, vous allez peut-être vivre cette situation. Vous êtes peut-être déjà en train de faire des recherches, mais cette transformation se réveille et va se faire, je pense, soudainement. Peut-être que même, comme je vous dis, hein, quelqu'un va vous appeler, vous allez recevoir un message, une information.
Que va-t-il se passer pour vous? Choix numéro 2. Amour durable. Donc, ce que vous souhaitez, vous, eh bien, c'est un amour durable. Hein. Ce n'est pas un petit amour de pacotille. Vous ne voulez pas d'une relation dans le mensonge, dans la tromperie, où il y a un manque de confiance. Hein. Vous souhaitez vivre eh bien, une relation saine et durable. Hein. C'est pour ça que vous allez peut-être préférer être seul qu'avec cette personne avec qui eh bien, un amour durable n'est peut-être pas possible, du moins pour l'instant, dans les énergies d'avril. Hein. Je vais prendre quelques cartes du Lenormand. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois d'avril dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous allez recevoir eh bien, une correspondance, un message, peut-être venant d'une femme. Si ce n'est pas ça, eh bien, ça peut être également que vous allez être courtisé par une nouvelle personne. Donc, une nouvelle personne arrive vers vous en ce mois d'avril. Je vais compléter un peu avec d'autres cartes hein, pour confirmer. Nous avons le jardin. Donc, moi, je pense quand même que si ce n'est pas un message, ça peut vraiment être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous redonner eh bien, le plaisir de partager, le plaisir de se divertir. Vous allez passer des moments joyeux, agréables et on va dire des moments simples. C'est peut-être même une personne qui va arriver de manière imminente et avec qui vous pourrez avoir un amour durable. Hein. Nous avons le masque. Ici, ça peut vouloir dire, donc ça va quand même être différent pour chacun, hein, c'est un tirage collectif. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est intuition.divine7@gmail.com. Ici, ça peut vouloir nous dire que cette personne qui a fait partie de votre vie ou qui fait encore partie de votre vie a tendance à porter des masques. C'est une personne qui aime être dans la séduction, qui aime prendre du plaisir, peut-être même qui aime varier les plaisirs. Ouais, c'est une personne qui a porté des masques avec vous. Et vous allez en prendre conscience en ce mois d'avril. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, une petite carte conseil pour vous. Choix numéro 2. Et après, j'aurai terminé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, à me suivre sur YouTube. C'est Intuition Divine. Et sur TikTok, intuition.divine7. Le choix. Donc, vous allez faire eh bien, ce choix parce que la décision finale hein, d'arrêter peut-être avec cette personne ou de continuer avec cette personne qui vous aura peut-être mis dans l'illusion, le choix en sera entre vos mains. Donc voilà, ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est surtout pour vous faire prendre conscience que cette personne ne prendra peut-être pas la décision de vous quitter. C'est vous qui choisirez de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Pour les personnes eh bien, qui ont choisi Thurisaz. Thurisaz. Allez. Hop, hop. Et hop. Choix numéro 3. Alors, Thurisaz, cette rune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous êtes protégé. Donc ça, c'est déjà super. Quoi que vous traversiez dans votre vie actuellement, eh bien, vous êtes protégé, que ce soit par vos guides, des membres de votre famille qui sont décédés, des ancêtres, par les anges. Alors,
vraiment, ça dépend, ce en quoi vous croyez, hein, mais quelqu'un vous protège. Ici, on voit avec cette rune, hein, Turisas, que vous allez avoir une renaissance, une grande transformation dans votre vie. Je dirais même que ces guides qui vous protègent vont faire en sorte d'enlever une épine de votre vie. Donc ça, ce sera vraiment à vous de voir si ça vous parle. Mais en ce mois d'avril, c'est ce qui pourrait se passer. Allez, on va prendre la première carte. Nous avons le koala, l'esprit du koala. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc j'ai une confirmation. On vous dit que les esprits ont un plan pour vous. Donc laissez-vous aller. Peut-être que vous êtes dans la résistance actuellement. Je ne sais pas, on va voir un peu, on va compléter. Hein. Vous êtes peut-être dans la résistance actuellement, dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit que n'ayez pas peur. Les esprits, vos guides, vous protègent et ont un plan pour vous. Donc, soyez cool, comme le koala, hein, soyez détendu. Hein. Le koala, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas un animal qui est très stressé. Hein. C'est un animal qui se laisse vivre doucement, qui se laisse porter par les événements. Hein. Allez, seconde carte, nous avons Stop overthinking. Donc, arrêtez de trop penser. Suivez votre nœud nord. Donc, que veut dire suivez votre nœud nord? Eh bien, ça veut dire que vous avez, c'est un peu la même carte, c'est vraiment, ça parle. Hein. Toutes les trois cartes parlent les unes avec les autres. Les esprits ont un plan pour vous. Votre nœud nord, eh bien, ça va être de suivre sans, sans stresser, sans trop penser. Vous suivez ce qui est prévu pour vous. Tout simplement. Laissez-vous aller. Vous avez traversé des moments difficiles, hein, mais on voit que la lumière est au bout du tunnel. Hein. Un plan est prévu. Hein. Allez. Je vais prendre quelques cartes du tarot, Twin Flame Tarot, pour vous. Choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois d'avril dans votre vie sentimentale? Nous avons le 4 de Pentacle. Donc, comme je vous le disais, hein, vous avez tendance à résister. Vous avez tendance à résister au changement peut-être, au plan divin qui est prévu pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez des insécurités. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous êtes possessif de ce que vous avez acquis dans le passé. Mais on vous dit peut-être qu'il va falloir sortir de cette petite zone de confort parce que il y a un plan qui est fait pour vous. Si vous êtes dans la résistance, vous ne pourrez pas aller vers le meilleur. Donc, ce que les guides, ce que les anges, donc qui vous voulez, il y a un plan pour vous. Ce qu'ils souhaitent pour vous, c'est que vous soyez heureux, que vous alliez vers ce qui vous est destiné. Alors, ça peut être dans 10 ans si vous restez dans la résistance. Le conseil de ce tirage, ça va être de vraiment vous laisser aller, vous laisser porter par ce qui est prévu pour vous. Voilà, vous êtes protégé. Et si on enlève quelque chose de votre vie, hein, donc peut-être qu'une relation va être enlevée de votre vie, ne résistez pas. Ne tentez pas encore et encore et encore de vous remettre avec cette personne, cet ex qui revient peut-être sans arrêt. Si on l'enlève de votre vie à chaque fois, ce n'est pas pour rien. Ne soyez plus dans la résistance, dans vos habitudes, et passez à autre chose peut-être. Il va y avoir une renaissance, une grande transformation. Nous avons le jugement. Alors le jugement, c'est un réveil. C'est peut-être même un retour. Donc encore ce retour. Le retour peut-être de cet ex. Donc si vous souhaitez qu'il revienne encore et encore, bien sûr que vous allez l'accepter dans votre vie. C'est que vous n'êtes pas prêt ou prête
à passer à autre chose. Mais on vous dit quand même que le plan, eh bien, ce n'est pas celui-là. Le plan, il n'est pas d'être dans sa zone de confort et au final, ne pas être heureux ou heureuse. Donc, vous êtes peut-être, vous pensez peut-être être heureux ou heureuse dans cette zone de confort, mais réfléchissez bien. Est-ce que vous l'êtes réellement? Donc, vous allez peut-être avoir une prise de conscience hein, par rapport à ça, par rapport au fait que vous n'êtes pas forcément heureux hein, dans ce retour incessant de cette personne. Donc, je ne dis pas que c'est un retour à chaque fois d'une personne, hein, c'est une possibilité. Mais ici, on parle de la vie sentimentale et on vous dit que les guides ont un autre plan pour vous, que vous devez sortir de cette zone de confort. Donc, peut-être également que vous êtes célibataire et que eh bien, vous avez peur de perdre vos habitudes de célibataire. Ça peut être ça aussi. Allez, ça j'ai déjà pris assez. Je vais prendre des cartes de l'Everyday Witch Tarot. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. intuition.divine7@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, qu'est-ce qu'on a encore? Doublement le 4 de Pentacle. Donc, c'est vraiment une grande confirmation, hein, parce que j'ai énormément de cartes hein, dans les deux tarots réunis. Nous avons 2 fois le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle, là, je répète encore et une fois, c'est vraiment la zone de confort. Regardez, lui, il ne veut pas lâcher son coffre. Hein. Non, 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 c'est mon coffre, je le garde. Même si tout ce qu'il y a dedans ne me sert à rien, je veux garder mon coffre. Même si je suis enfermé et que je ne suis pas heureux, c'est pas grave, moi je veux juste garder mon coffre. Donc ici, voilà, le conseil, ça va être lâcher ce coffre. Lâchez ce coffre qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Allez, choix numéro 3. Nous avons le 10 de coupe. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va vous contenter le cœur. Si vous lâchez tout ça, tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui est stagnant dans votre vie, donc même si vous êtes célibataire, hein, vous stagnez dans un célibat, eh bien vous allez enfin aller peut-être vers une vie de famille, vers des moments de partage en amour. Vraiment, ça va être quelque chose qui va vous contenter au plus haut point. Donc laissez les choses se faire, ne soyez pas dans la résistance. Allez, on va prendre des cartes du Magic Luna Love. Pour vous, le choix numéro 3. Nous avons la demande. Bon, j'ai pas demandé, donc je vais demander. Allez, choix numéro 3. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale prochainement? Alors ici, on voit que vous allez avoir des discussions, peut-être avec une nouvelle personne. Et eh bien, ça va peut-être aboutir à la demande, hein, comme j'ai eu, qui est tombée tout au début. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, une personne du moins. Et eh bien, ça va... Attendez, j'ai un appel. Voilà, ça va eh bien, aboutir à quelque chose de très beau. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? La clé, donc la clé, eh bien, ça va être peut-être de vous ouvrir à la discussion, de ne pas avoir peur de laisser entrer quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Ou alors, peut-être que vous êtes actuellement en couple et vous êtes avec une personne qui est peut-être très possessive, très jaloux, vous ne vous sentez pas libre. Et vous allez, eh bien, pour solutionner ce problème hein, qui ne vous rend pas heureux et heureuse, devoir en discuter pour enfin aller vers quelque chose d'harmonieux. Ça peut être également ça. Hein. S'épauler. Donc ici, voilà, ça confirme que le fait de discuter, le fait de parler peut-être de vos problèmes, de vos difficultés,
de sortir de votre zone de confort, peut-être de rencontrer d'autres personnes. Hein. Vous allez vous rendre compte que les nouvelles rencontres vont être plus, comment dire, vont vous apporter eh bien, plus de bonheur que ce que vous aviez pu vivre avec une personne du passé. En peu de temps, certaines discussions vont tourner peut-être autour du fait que vous avez peur eh bien, du changement et cette personne va vous comprendre. Cette personne va vous comprendre. Je vais prendre des cartes du Lenormand. Donc, c'est pas évident de tirer les cartes hein, pour le collectif parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Ici, on voit qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, je vous disais au tout début, avec la carte, la rune Turiaz, on nous parle de renaissance, de transformation. Ici, on nous dit qu'il va y avoir eh bien, une naissance, la naissance peut-être d'une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y aura eh bien, des correspondances. Hein. Vous allez parler avec, ça confirme la discussion, vous allez discuter avec quelqu'un, peut-être sur la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez laisser quelque chose derrière pour commencer quelque chose de nouveau. Ou alors, je ressens quand même que vous êtes quelqu'un qui est célibataire actuellement. Et du coup, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que, eh bien, vous allez comprendre que si vous n'êtes pas en couple actuellement, c'est peut-être parce que vous résistez, vous êtes dans la résistance de laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Nous avons les nuages. Donc, les nuages, c'est pas négatif. Hein, ça nous dit que oui, vous êtes passé par une période peut-être un peu de solitude, de difficulté, d'une période un peu sombre. Mais voilà, les nuages, eh bien, commencent à partir. Le soleil, eh bien, se révèle. Peut-être grâce, eh bien, aux nouveaux échanges que vous allez avoir avec quelqu'un, à la naissance de quelque chose. Hein. Ça va peut-être vraiment vous apporter ce rayon de soleil dans votre vie. Allez, je vais prendre un petit conseil pour vous. Choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, à me suivre sur YouTube, TikTok. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, n'hésitez pas. Hein, mon adresse mail est en description. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? La disponibilité. Ben voilà, c'est vraiment incroyable. Un rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Moi, je pense vraiment que vous ne vouliez pas de changement dans votre vie. Vous vouliez rester eh bien, sur cette valise, sur ce coffre et ne pas perturber votre vie. Donc, soyez disponible pour quelqu'un de nouveau ou pour sortir du célibat. C'est incroyable. Voilà, confirmation. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter pour des guidances. Hein. Voilà, à bientôt.